Alléluia. Nous célébrons tous ta victoire. Christ nous a franchis de la mort et du péché. Oui, Seigneur, tu as repoussé les limites de ténèbres. Nous sommes dans la lumière. Nous voyons la lumière. Nous marchons dans la lumière. Nous sommes la lumière du monde. Tu nous as donné ta lumière. Seigneur, plus de ténèbres. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Car sur ces des contrées de Zabulon et de Nephtali s'élève une lumière. S'élève une lumière d'espérance. Jésus-Christ. Oh, tu es la lumière qui s'élève dans les ténèbres. Gloire à ton nom, Jésus. Nous avons appris à t'adorer, à te louer. Pour le moment, nous le faisons par la foi. Mais bientôt, nous te verrons. Bientôt, nous te verrons tel que tu es, Seigneur. Cet homme que nous avons tant aimé, sans pourtant l'avoir vu. Oui, nous te verrons tel que tu es. Là-haut, dans les cieux, dans les noces de l'agneau, nous allons célébrer. Nous allons chanter le cantique de l'agneau. Un cantique nouveau. Un cantique de racheté. Béni sois-tu, Seigneur. Nous ne te dirons jamais assez merci pour les prix payés à la croix. Merci, Jésus. Tu nous as pris de loin, Seigneur. Tu nous as aimés. Tu nous as pardonnés, sanctifiés, purifiés. Certains d'entre nous ne pouvaient jamais mettre les pieds dans une église. Mais si nous venons à l'église, c'est grâce à l'œuvre de la croix. Si nous pouvons aujourd'hui confesser le nom de Jésus, c'est grâce à l'œuvre de Golgotha. À Golgotha, tu as payé pour nous. Oh bien-aimé, rappelle-toi de là où Dieu t'a tiré. Prends une minute, rappelle-toi de comment Dieu t'a sauvé. Qui étais-tu autrefois? La Bible dit, si Dieu n'avait pas été pour nous, nous serions dans les séjours du silence. Ni t'étais Dieu. Ce qui nous a meté. Ce qui nous a meté, nous avons salanani. Kama ikukue Mungu, ungikuwa nani? Ungikuwa wapi? Bila Yesu ungikuwa wapi, ndugu yangu? Sans Jésus, où serais-tu maintenant? Oh Jésus, nous t'adorons. Ye baba 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 ye santoya. Ye baba 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 ye seteya. Ye baba 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 yo. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, Jésus, Jésus notre Sauveur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce dimanche particulier. Un dimanche de gloire. De gloire pourquoi? Parce que c'est le dimanche du début de la chrétienté. Le dimanche de Pâques, c'est le début de la chrétienté. Quelqu'un m'a posé la question, pourquoi les chrétiens célèbrent la Pâques? En fait, c'est le socle de notre foi. En dehors de la Pâques, nous ne sommes pas sauvés, frères et sœurs. La Pâques reste le point de départ le plus important de ce qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. En Israël, il y avait 3 fêtes, 3 grandes fêtes. Il y avait la fête de Pâques, il y avait la fête de moisson ou la Pentecôte. Il y avait aussi la fête de tabernacle qui parlait de la vie en dehors de la ville, sous les tentes. La fête de Pâques symbolisait le salut. La fête de Pentecôte symbolisait la conservation du salut grâce au Saint-Esprit. Et la fête du tabernacle symbolisait les résultats du salut, c'est-à-dire l'enlèvement. Alléluia. Donc ces 3 fêtes étaient des messages prophétiques que Dieu était en train de donner à son peuple. Vous avez été sauvés, vous avez quitté l'Égypte, l'esclavage, mais vous devez marcher avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire la nuée et la colonne de feu. Mais à la fin, vous êtes dans la terre promise. Alléluia. Et vous êtes sur des tentes, c'est-à-dire des maisons qui ne sont pas permanentes selon les hommes. Amen. Oui, aujourd'hui, bien-aimés, nous parlons du ressuscité.
Jésus-Christ est ressuscité. Cela n'est pas une philosophie. Ce n'est pas une déclaration de certains illuminés comme on nous dit. Nous sommes illuminés, nous croyons à une utopie. Bien aimé, ce n'est pas une utopie. La preuve que Jésus-Christ est ressuscité, c'est toi. Ce que tu faisais autrefois, tu ne le fais pas. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui vit en toi. Alléluia. Ce que tu étais incapable d'abandonner, aujourd'hui tu as abandonné. Il y en a qui n'ont plus goûté à une alcool depuis des années. Ils se demandent comment. Comment? Jésus, bien-aimé, lorsque Jésus vient dans une vie, il change cette vie. Il ne vient pas en tourisme, il vient pour te donner sa vie. Il prend ta vie coupable et il te donne sa vie innocente. C'est pourquoi il est écrit, nous sommes justifiés. Justifiés, ça veut dire nous sommes rendus justes. Nous ne sommes pas justes par nous-mêmes. Car la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus nous impute sa justice. C'est-à-dire quoi? Il nous fait porter sa justice. Alléluia. Et tout cela s'est accompli où? À la croix. Pendant la fête de Pâques. La fête de Pâques qui avait comme point culminant le sacrifice d'un agneau. Un agneau sans défaut. Un agneau sans tache. Un agneau parfait. Qui devait prendre le péché de toute une famille et de toute une nation Israël. Oui, en Israël ils ont fêté cela avec un agneau. Mais Israël a trouvé que l'agneau ne pouvait pas résoudre totalement ses problèmes parce qu'Israël péchait encore contre Dieu. Malgré les miracles, la mer rouge ouverte, la manne tombée, les cailles et tous les miracles que Dieu a fait, Israël était encore esclave du péché. En fait, Israël a été libéré de l'Égypte, mais Israël n'avait pas libéré l'Égypte de son cœur. Pourquoi? Parce qu'on attendait l'agneau. Alléluia. Lui n'est pas un agneau, il est l'agneau. Le seul agneau, sans tache. Lorsque lui, il donne sa vie, bien-aimé, non, nous sommes délivrés du péché. Alléluia. Nous sommes libérés des œuvres des ténèbres. Gloire au Seigneur. Voilà l'essence de cette journée. Voilà l'essence de ce culte. C'est un culte où nous célébrons la victoire de la mort, de la vie sur la mort. La victoire du bien sur le mal. La victoire de Dieu sur les ténèbres. Nous célébrons le salut, la délivrance. Ce n'est pas une fête liturgique. C'est une fête qui doit avoir son enclin dans nos vies. Chacun d'entre nous doit être capable de célébrer cette fête par rapport à la vie qu'il mène. C'est cette vie qui prouve que réellement la Pâque a eu lieu dans ton cœur. Nous allons lire des textes de la parole de Dieu. Nous lisons Jean, c'est un long texte. Jean 20, de 1 à 32, de 1 à 31, pardon. Nous racontons l'histoire de la résurrection. Et nous irons dans Romains 8, le verset 11. Jean 20, de 1 à 31. C'est une longue lecture. Mais la lecture elle-même, elle est déjà éloquente, elle est claire. Il n'y aura pas beaucoup d'explications. C'est un passage tellement clair. D'ailleurs, l'évangile de Jean est parmi les évangiles les plus clairs. On n'a pas besoin de beaucoup d'explications pour annoncer le message de Jean. Parce que c'est dans l'évangile de Jean où on voit le Seigneur plusieurs fois se présenter sans énigme, sans parabole, dit je suis. C'est dans l'évangile de Jean où il y a beaucoup de je suis. Je suis le pain de vie. Je suis la vérité, le chemin et la vie. Je suis la porte des brebis. Je suis la résurrection et la vie. Il y a plusieurs je suis. Parce que l'évangile de Jean devait être le couronnement ou la présentation officielle de Jésus-Christ. Lisons Jean, chapitre 20. Jean, chapitre 20. Nous lisons tous les passages. C'est un long passage, mais il est important. Le premier jour de la semaine, ne t'ennuie pas de lire la Bible, frère. Il ne faut pas dire c'est trop long. C'est la vie qui se trouve là-bas. Chaque verset de ce texte te communique la vie. Chaque verset de tes textes se communique la vie.
Chaque verset de ce passage te communique la délivrance. Alors lis-le dans une attitude de foi. Ne saute aucun verset. Nous allons le lire calmement, dans une attitude solennelle, tout en libérant l'onction qui se trouve dans la résurrection de Christ. Car la parole de Dieu est puissante. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre, elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et les linges qu'on avait mis sur sa tête, sur la tête de Jésus, pardon, non pas avec les bandes, mais pliés dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que l'écriture. Selon l'écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent: femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier. Lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit: Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu: Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit: ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et il leur dit: la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un de 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc: nous avons vu le Maître. Mais il leur dit: si je ne vois dans ses mains les marques des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma... je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étant de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit: la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans ton côté, dans mon côté, pardon. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu as cru.
Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ces livres. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Romains 8, le verset 11. Romains 8, le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Le thème que j'aimerais partager pendant quelques minutes avec nous ce matin, je l'ai intitulé comme suite: Jésus-Christ est ressuscité pour moi. Jésus-Christ est ressuscité pour moi. Ce n'est pas un message que je vous annonce, c'est un message qu'il nous annonce à nous tous. Ce message me concerne, moi aussi, parce que moi aussi, j'ai besoin de ce salut. J'ai eu besoin de ce salut. J'ai eu besoin de cette résurrection. Pendant que je préparais les messages, j'avais voulu écrire: Jésus est ressuscité pour toi. J'ai dit non. C'est une affaire tellement puissante et profonde qu'elle ne peut pas s'adresser seulement à l'auditoire. Elle s'adresse à nous tous. Ma prière est que ce matin, que ce ne soit pas moi qui parle, mais que Jésus puisse nous parler. À moi aussi, j'ai besoin qu'il me parle ce matin. C'est pourquoi je dis: Jésus-Christ est ressuscité pour moi. Est-ce que tu peux le répéter toi-même? Dis: Jésus-Christ est ressuscité pour moi. Dis-le encore avec conviction: Jésus-Christ est ressuscité pour moi. Trop souvent, quand nous parlons de la résurrection, nous voyons les autres. Nous voyons l'histoire. Nous voyons la Pâque historique. Bien-aimé, la Pâque a cessé d'être historique. Elle est devenue une incarnation dans nos vies. Nous devons devenir nous-mêmes les représentants de cette Pâque en disant: Jésus-Christ est ressuscité pour moi. Et si Jésus-Christ est ressuscité pour moi, ma vie doit être différente. Voilà ce que ça signifie. La vraie résurrection, c'est la transformation de ta vie. Ce n'est pas la déclaration de la résurrection qui fait quelque chose, mais c'est l'identification à la résurrection. L'identification à la résurrection. Aujourd'hui, sûrement à travers le monde, il y aura beaucoup de très beaux sermons. Des sermons meilleurs que les miens. Des prédicateurs élites, des prédicateurs éloquents. Ils vont parler de la croix au-delà de nos sermons, au-delà de la beauté de nos discours. La croix, la résurrection reste une affaire personnelle. Regardez comment Jean conclut dans Jean 20, le verset 31. Il dit: Jésus-Christ a fait aussi beaucoup de miracles qui ne sont pas inscrits dans ces livres. Et ces miracles ont été accomplis pour deux buts. Et j'aimerais dire, la résurrection qui est aussi un miracle, c'est un grand miracle, c'est le plus grand miracle qui existe. La résurrection des morts. Parce que c'est ce miracle-là qui ouvre la porte à plusieurs autres miracles. Tu es un miracle, tu es un miracle, tu es un miracle, je suis un miracle après la résurrection de Christ. Il dit: mais ces miracles l'ont été afin que vous croyez. Croire que Christ est le Fils de Dieu. Deuxième raison, pourquoi le miracle de la résurrection a eu lieu, c'est afin que vous ayez la vie en lui. Ouais. Donc c'est une affaire personnelle. Ce n'est pas une affaire historique pour dire non, la Pâque nous connaissons, bien aimé. Ce n'est pas une affaire intellectuelle. C'est une affaire qui doit descendre de la tête vers le cœur. C'est une vie nouvelle. Quand nous lisons
Romains 8, le verset 11, qu'est-ce que Romains dit? Si le même esprit qui ressuscita Christ vit en vous, voilà. Quelle est la conséquence? Il ressuscitera aussi vos vies. Pose-toi la question, est-ce que ta vie est réellement ressuscitée? Est-ce que ta vie est ressuscitée? La vie ressuscitée, nous le trouvons dans Romains 6, le verset 4, qui dit, nous avons été ensevelis avec Christ par le baptême en sa mort, et nous sommes ressuscités avec lui pour vivre en nouveauté de vie. C'est ça la résurrection, vivre une autre vie. Avant la mort de Christ dans ta vie ne doit pas être égal à après la mort de Christ dans ta vie. C'est le grand défi de l'Église aujourd'hui. Est-ce que nous avons des chrétiens qui vivent la nouvelle vie? Est-ce que nous avons changé? Nous avons peut-être changé d'habillement, on a changé de langage, on a changé d'amis, on a changé de fréquentation. Mais est-ce qu'on a changé le comportement, les caractères, les pensées? Est-ce que nous avons changé dans notre homme intérieur? C'est là le défi de la résurrection. Tous les passages liés à la résurrection, j'ai essayé de lire, c'est attaché au péché. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens 15, tout le chapitre, c'est un hymne à la gloire de la résurrection. On prêche la résurrection dans 1 Corinthiens chapitre 15, du premier au dernier verset. Mais vous verrez toujours, on dit, je préfère choisir un passage comme ça, c'est-à-dire 1 Corinthiens 15, je crois le verset 51, qui dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Qu'est-ce qu'on ajoute? L'aiguillon de la mort, c'est quoi? C'est le péché, voilà. Il n'y a pas victoire sur la mort sans avoir une victoire sur le péché. Voilà l'essence de ce message de ce matin. C'est un message de réflexion personnelle. Je suis chrétien, je vais à l'église, je crois à la Pâque, je proclame la Pâque. Mais est-ce que je vis la Pâque? Je l'ai dit. Jean conclut en disant, tout cela a été fait pour deux choses. Un, que nous croyons que Jésus est fils de Dieu. Mais deuxièmement, que nous ayons la vie. Pas n'importe quelle vie, sa vie. Une vie qui n'arrêtera pas à la mort, qu'on appelle la vie éternelle. Voilà, je cherche Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie. Oui, peuple de Dieu, le Seigneur nous interpelle ce matin à la foi véritable. La foi véritable se démontre par un style de vie nouveau. Elle ne se démontre pas par des déclarations et des cantiques. Nous pouvons chanter du matin au soir, mais si nous ne reflétons pas quelque chose de nouveau, bien aimé, nous n'avons rien fait. Dans une occasion comme celle-ci, c'est un moment que chacun se mette devant Dieu sincèrement et se dit, Seigneur, tu m'as ressuscité de quoi? De quoi suis-je ressuscité? Si j'ai la même colère, j'ai la même vengeance, j'ai les mêmes mensonges, j'ai la même vie, la Pâque n'a pas eu de fin à moi. La Pâque n'a pas eu de fin à moi. La résurrection de Christ est vaine. Elle n'a pas d'impact si elle ne m'a pas amené à avoir la vie en son nom. Beaucoup peuvent croire, je crois que la première partie de ce passage de Jean 20, 31, beaucoup peuvent faire l'exercice de croire. Croire que Christ est le Fils de Dieu, beaucoup le savent. La Bible dit même les diables. La Bible dit, tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien, mais les diables aussi croient, mais lui il tremble. Donc le fait de croire que Jésus est Fils de Dieu est à la portée à tout le monde. Mais avoir la vie en son nom.
Avoir la vie en son nom. Vivre sa vie. Pour que nous nous excusons, il y a des pressions, il y a des problèmes, je ne pouvais pas faire autrement, je devais faire comme tout le monde, frère, ce n'est pas une excuse qui tienne devant Dieu. Car la vie de Christ a la capacité de dominer l'ancienne vie. La vie de Christ a la capacité de t'aider à résister là où tu tombais. La vie de Christ, frères et sœurs, a la capacité de faire de nous de nouvelles créatures. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voilà. Si quelqu'un est en Christ, j'aimerais paraphraser Jean pour dire si quelqu'un a la vie de Christ. Si quelqu'un a la vie au nom de Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais toi, tu as encore le fétiche ancien. Tu vas encore dans les maisons occultes pour avoir l'argent. Je l'ai dit dimanche passé ici. Beaucoup de jeunes gens aujourd'hui même qui fréquentent nos églises ont des pactes avec le diable. Des pactes avec le diable parce qu'ils veulent réussir. Quelle réussite? La Bible dit que sert-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Bien aimé, il y a un jugement. Il y a un jugement de l'âme qui vient. Et dans ce jugement-là, il n'y a pas de corruption. Il n'y a pas de magistrat corrompu. Le magistrat sera le juste juge, Dieu lui-même. Il n'aura pas même besoin d'aller chercher les preuves parce qu'il voit tout. Il ne va pas envoyer des inspecteurs chercher des preuves, chercher les preuves pour l'accusation. Lui-même, la Bible dit, rien n'est caché devant lui. Tout ce que nous faisons en cachette, il les voit. Tout ce que nous pensons en cachette, il les voit. Tout ce que nous disons en dehors des autres, il le voit. C'est pourquoi il va juger avec justice. Le meilleur moment d'échapper à son jugement, c'est maintenant d'avoir un avocat. Et l'avocat s'appelle Jésus-Christ. C'est d'avoir la vie de Jésus en soi, peuple de Dieu. Il est très important que nous comprenions que derrière la résurrection de Christ, ce n'était pas seulement un acte pour prouver que Dieu était puissant ou tout puissant, non. C'était pour amener une nouvelle vie. Ce qui est vrai, celui qui est ressuscité a une vie différente de celle qu'il avait avant la mort. La preuve même pour Jésus, avant la mort, Jésus pour entrer dans une maison devait frapper à la porte. Mais après la résurrection, nous avons lu ensemble à 2 reprises. Les portes étaient fermées. Parce qu'il a eu un nouveau corps. Il est entré dans la gloire. Il a atteint le niveau élevé. Il pouvait passer à travers les portes. Voilà pourquoi, si quelqu'un est ressuscité en Christ, il peut passer à travers le feu. Le feu ne le brûlera pas. Il peut passer à travers les eaux. Les eaux ne le submergeront pas. Tu seras combattu par les sorciers. Les sorciers ne te vaincront pas. Parce que tu as une nouvelle nature. Les démons peuvent venir, mais ils seront dispersés. Tu as une nouvelle nature. C'est ça une nouvelle créature. C'est au-delà seulement d'abandonner le péché. C'est entrer aussi dans une dimension de vie surnaturelle. Voilà pourquoi un chrétien est un homme surnaturel. Un chrétien bien-aimé, il n'a pas peur de la sorcellerie. Il n'a pas peur de la magie. Il sait que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Nous n'adorons pas un Dieu mort. Nous adorons un Dieu vivant. Voilà pourquoi vous avez l'habitude de voir dans nos églises, nous n'avons pas l'habitude de mettre une croix. Bon, s'il peut y avoir une croix, il n'y aura jamais un crucifié, car il n'est plus crucifié, frère. Chaque fois que vous portez un crucifix, vous êtes en train de déclarer qu'il est encore sur la croix. Non, il n'est plus sur la croix. Il a laissé une croix vide. Sa croix est devenue vide. Il est maintenant dans nos cœurs. Il vit dans ta vie. Il entre dans tes combats. Il partage difficile, il pleure avec toi, il t'accompagne quand tu voyages, quand tu dors, il est celui qui veille sur toi, car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Comment il est fait? C'est par Jésus. Par Jésus. Et vous, chaque fois qu'on parle de l'ange
de l'Éternel de l'Ancien Testament, on parle de théophanie. Les théophanies, ce n'est pas un mot savant. Ça veut dire seulement les apparitions de Christ avant qu'il ne vienne en chair dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas un ange, c'est l'ange de l'Éternel symbolise Dieu lui-même. Alléluia. Pour ta protection, Dieu n'a pas mis des anges. Il te protège lui-même. Waouh. Oh là là, alléluia. Je pensais que quelqu'un dire Amen. Bien-aimé, tu n'as pas Delta pour sécurité. Tu n'as pas Groupe 5. Tu n'as pas la police congolaise. Tu n'as pas le FARDC. Tu as Dieu lui-même qui est capable de chasser tes ennemis avant même qu'ils ne pensent à t'attaquer. Quelle protection! Tout ça, ce sont les retombées de la résurrection. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Et s'il a vaincu la mort qui est le dernier ennemi, c'est qu'il a vaincu la maladie. Quiconque est malade dans cette salle ce soir, je te dis, crois en Jésus. Crois en la guérison. Reçois la vie de la bonne santé. Reçois la vie qui est au-dessus de la maladie. Même si cette maladie s'appelle sida, Jésus a vaincu car il est au-dessus, frère. C'est ça la vie de la foi. La nouvelle vie en Christ, c'est une vie qui n'accepte plus les obstacles comme étant finale. Oui, il y a obstacle, mais je sais que je vais percer. Nous sommes dans l'année de la percée, n'est-ce pas? Je sais que je vais percer. Si je ne perce pas aujourd'hui, je percerai demain. Si pas demain, je percerai dans 10 ans. Mais tout ce que je sais, si la prophétie tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. La vie de Christ, bien-aimé, est en nous. Nous manifestons cette vie au travers non seulement d'une vie éloignée du péché, mais une vie aussi d'autorité sur le diable et sur les lois naturelles. Bien-aimés, nous devons expérimenter les miracles. C'est notre droit. Les miracles n'est pas l'affaire des pasteurs, n'est pas l'affaire des apôtres. C'est l'affaire de moi et toi. Car Jésus-Christ est ressuscité pour moi. La Bible est claire. Dans Romains 8, 11. Que si Jésus est ressuscité, le même esprit qu'il a ressuscité rendra la vie à nos corps mortels. J'aimerais dire la résurrection de Christ aujourd'hui rendra la vie à ta santé malade. La résurrection de Christ aujourd'hui rendra la vie à tes affaires. Tes affaires commencent à échouer. Tu peux réclamer la résurrection de tes affaires aujourd'hui. Peut-être que tu as un problème au service. On veut peut-être te licencier. Et tu sais très bien que tu n'as pas fait ce qui est mal, comme notre sœur Noëlla a témoigné tout à l'heure, qu'elle devait être licenciée alors qu'elle n'était pas coupable. Nous avons prié avec elle. Je lui ai seulement dit un verset. La Bible dit, Dieu ne punit pas les coupables avec les innocents. Je n'ai pas eu beaucoup de temps de prière avec elle, gesticuler, prophétie. Je lui ai dit, la Bible dit, si tu es vraiment innocent, va t'innocenter. Elle a eu une promotion. J'aimerais te dire, toi aussi qui traverses des moments difficiles, avec un patron méchant, avec une entreprise qui te met mal à l'aise, la résurrection de ton travail, de tes finances, c'est aujourd'hui. Toi qui passes des moments difficiles, tu n'as pas sommeil, l'oppression démoniaque. Tu vois le diable déstabiliser tes enfants, déstabiliser ta famille. Ton couple est tiraillé à gauche et à droite. Les prochains mots que tu penses, c'est divorce. La résurrection de ton mariage a lieu ce matin en ces lieux. Au nom de Jésus, c'est encore possible. Quand Jésus est ressuscité, il rendra la vie à nos activités mortelles. Il a été ressuscité pour moi. Pour me donner ce que je ne pouvais pas avoir par mes propres efforts. C'est ça l'essence de la résurrection pour moi. Je dis bien pour moi. Quand je dis pour moi, toi tu dis aussi pour moi. Jésus-Christ est ressuscité pour moi. Il n'est pas ressuscité pour les pères. Non. Les pères savaient déjà que son fils est Dieu. Les pères savaient déjà que son fils a la gloire. Jésus lui-même dans Jean 17, il dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Il est ressuscité pour les hommes, frère. C'est pour nous, afin que nous vivions une vie de victoire, une vie de joie. C'est pourquoi j'aimerais dire, j'ai aimé ce que
les modérateurs a dit, si réellement Jésus-Christ est ressuscité, nous devons célébrer, frère. Ce n'est pas un jour de tristesse, c'est ça la plus grande fête. C'est le jour où on devait s'offrir des cadeaux, c'est le jour où on devait organiser de grandes fêtes. C'est ça notre fête. C'est ça notre... Et malheureusement, les gens fêtent beaucoup la Noël plus que la Pâque. C'est vrai, les deux sont liés, car il n'y a pas de naissance, n'est-ce pas? C'est celui qui est né qui est mort. Mais si on fête bien la Noël, pourquoi on ne fête pas bien la Pâque? Pourquoi on n'achète pas les habits à nos enfants? Pour mettre dans nos enfants déjà une pensée biblique. On vous achète ces habits c'est la résurrection de Christ. Pour vous dire aujourd'hui, nous fêtons celui qui était né. Il est mort, mais il est ressuscité. C'est un message pour enseigner nos enfants. Mais nous négligeons, frère. Nous négligeons. En Israël, la Pâque était une seule. Tout le monde quittait la Grèce, tout juif pouvait quitter les pays lointains pour venir adorer à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, si Dieu ne nous avait pas libérés, nous serions encore esclaves en Égypte. Nous avons chanté Kalanengo Komisinga, mais à commission à cause de sa résurrection. À cause de sa résurrection, bien aimés, nous devons célébrer, devons vivre une vie de joie. Nous ne devons pas être tristes et malheureux. Même si tu manques l'argent, tu as plus que l'argent. Tu es propriétaire de l'or et de l'argent. Et les jours, il va te donner, frère. Ne perds pas espoir parce qu'un fiancé a dit non. Ou une sœur t'a dit non. Et tu dis, Dieu m'a abandonné, frère. Dieu ne t'a jamais abandonné. Ta relation avec Dieu ne dépend pas d'un mariage. Elle dépend de l'éternité. Tu vivras avec lui éternellement. Le mariage, c'est pour un temps. Et à la mort, un conjoint dira au revoir à l'autre. Mais Jésus n'a jamais dit au revoir. Il traverse avec toi la tombe. Quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu ne seras pas seul. Je suis avec toi. Le mariage peut s'arrêter, mais le salut ne s'arrête jamais. Alors pourquoi aujourd'hui nous péchons, nous perdons la foi, nous perdons la joie, on ne vient plus à l'église? Oh, Dieu ne m'a pas répondu. Dans cette église-là, Dieu n'agit pas, frère, ce n'est pas ça. Notre relation avec Dieu ne dépend pas de ce que Dieu nous donne, mais elle dépend de ce que Dieu est. Il est déjà Dieu. Il est notre Père. Nous l'obéissons même quand il nous a chicotés. Dit au Baba. Même quand il nous a chicotés. D'ailleurs, Hébreux 12 dit, si vous êtes châtiés, ça prouve que vous êtes des enfants légitimes. Si un chrétien ne traverse pas de moments difficiles, c'est un enfant illégitime. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. C'est pourquoi quand tu es malade, quand tu as des problèmes, ne dis pas toujours c'est un démon. Ça peut être juste un test. Le Père veut tester ton amour. Tout simplement. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens abandonnent la... C'est difficile. Oh, j'arrête ici. Je dois aller toucher au fétiche parce que Dieu ne m'a pas donné. Et le souffle de vie, c'est le féticheur qui t'a donné. Le féticheur lui-même, il meurt. Il meurt. Mais Dieu ne meurt pas. Dieu ne meurt pas. Alléluia. Oui, peuple de Dieu. Je désire que ce matin, nous fassions un examen de conscience par rapport à la résurrection de Christ. Je vais terminer par un dernier élément. Après tous les bénéfices que nous avons de la résurrection, mariage, guérison, délivrance, pardon des péchés, il y a aussi la multiplication de l'influence de Christ. Jean 12, le verset 24. La résurrection de Christ, c'est aussi pour multiplier son influence, c'est-à-dire l'évangélisation. C'est ça le premier message que les disciples apportaient. Jésus-Christ est ressuscité. C'est le premier message, le message le plus puissant de la parole de Dieu. Jean 12, verset 14. Non, verset 24. Jean chapitre 12, 24. Le Seigneur lui-même, il parle, il dit à ses disciples, il dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit,
si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt. Oh, si nous pouvons prendre un français facile. Si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt pas. Voilà, pour qu'on comprenne. S'il ne meurt pas, moi j'ajoute pas, ça c'est le français facile. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ici, Jésus-Christ parlait de sa mort et de sa résurrection. Il dit, si moi je ne meurs pas, je resterai seul. Je suis déjà Dieu. Or, le but de Dieu n'était pas seulement de sacrifier Christ, mais d'avoir une postérité derrière Christ. Dieu a sacrifié un seul Christ, plutôt le Père a sacrifié un seul Christ afin de récolter plusieurs Christ. C'est pourquoi désormais, tout enfant de Dieu est un Christ. Même si ton amen est faible, oh pasteur, c'est trop fort. Frère, le mot Christ signifie oint ou envoyé. La Bible ne prouve pas que nous avons été oints. Nous avons été oints du Saint-Esprit à partir du jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est là. Nous sommes oints. Est-ce que nous ne sommes pas des envoyés? Matthieu 28, qu'est-ce qu'il dit? Allez, faites de toutes les nations. Je disais, la mort et la résurrection de Christ avaient aussi pour but de multiplier l'influence de Christ sur la terre. Aujourd'hui, Christ n'a plus besoin d'être en Australie. Toi, tu iras en Australie. Christ n'a plus besoin d'être à Kasumbalesa. Nous prêchons à Kasumbalesa. Christ en nous. Christ maintenant se manifeste au travers de ses disciples. Voilà pourquoi là où tu es, frère, tu as la mission et l'obligation d'établir l'influence de Christ. Si les péchés dominaient dans ces milieux-là, ta présence doit amener la sainteté. Ça sera difficile, je sais. Tu seras combattu, mais sache qu'ils te feront la guerre, mais ne te vaincront jamais. La puissance de Dieu est au-dessus de la puissance du monde. Deuxième chose, si dans les milieux où tu vis, la sorcellerie, la magie, la maladie, les échecs, le diable domine. Dès que toi tu entres dans ces milieux-là, bien-aimé, le diable doit fuir. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront. Dès que nous arrivons, ce n'est même pas une négociation. Le diable doit partir. S'il dérange, il doit partir. S'il a bloqué, il doit lâcher. La même chose, il avait lâché Jésus. 3 jours après, Jésus lui a arraché les clés de la mort et de la vie. Nous aussi, nous avons le même pouvoir de dire au diable, ne joue plus dans ma maison. Le problème, c'est que des fois, nous ne savons pas l'autorité que nous avons. À partir d'aujourd'hui, arrête de jouer dans ma maison. Les voix que vous entendez, il y a des maisons où les gens sentent des pas déjà la nuit. Hein. Il y a des maisons où vous sentez qu'on a ouvert un robinet. Vous allez là-bas, il n'y a personne. Bien aimé, même si c'est le diable lui-même qui vous a visité cette nuit-là, la Bible dit tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Déclare seulement que je suis enfant de Dieu et j'amène l'influence de Jésus dans mon milieu. N'accepte pas une autre influence dans ton milieu. Tu en as le pouvoir. Tu en as le pouvoir, frère. Tu as l'autorité. Voilà pourquoi la Bible dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et moi, je vous envoie avec le même pouvoir. C'est le même pouvoir. Notre pouvoir n'est pas inférieur au pouvoir que Christ a manifesté sur la terre. Tout ce que Jésus a fait sur la terre, nous pouvons le faire. N'est-ce pas qu'il a dit, si quelqu'un croit en moi, il fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes.